Salut Bonjour les les fous! J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a Petit pas mois. fait de capsule. C'est un l'été, petit hein? mois. Vous pouvez voir qu'on rock nos chandails Deux fous de jouets faits par les gamins sauvages. J'espère que ça va bien. Plein d'affaires à vous montrer. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de capsule. Fait qu'on a un paquet de stock à vous montrer. J'espère que vous allez triper. C'est l'été, alors il y a des barbecues, il y a des parties, il y a des événements, et ça arrête plus. Fait que... Puis il fait des fois des 40 degrés dans la cuisine. Fait Fait qu'il fait chaud. on laisse faire. Fait que là, on a dit, on met le paquet, boum, on les gâte. Je vais te laisser commencer. Salut! Alors, bon, on a tout mélangé. Benjamin, lui, il a eu des cadeaux. Moi, c'est pas des cadeaux, c'est pas mal des trouvailles, dans le fond, que j'ai trouvé en faisant les petites places. Ces temps-ci, c'est la semaine de la construction. Alors, tout est fermé. Fait que voilà, on va prendre un petit break, justement. Pas de bazar. Pas de bazar, mais les puces, c'est sûr que ça fonctionne. Mais comme je dis, à des 40 degrés, des fois... Ça tente pas. On c'est prend une petite c'est une pause. chasse chaleureuse, ouais, c'est ça. On collectionne les jouets toute l'année, fait que des fois on prend des petits breaks. Des petites pauses comme ça. Alors, dans le fond, c'est la chose que j'avais depuis le plus longtemps, que j'ai trouvée. Celle-là, je me souviens, c'est au Bâche aux Puces Saint-Michel que je l'ai trouvée. Un petit prix. À une bouchée de pain. C'est un grille-pain, une bouchée de pain. Quel humoriste que je suis. Alors, c'est un petit truc des Short Tales. C'est quand même fucking vieux. Ça date de 1982. Fait que voilà, on pouvait se faire des petites toasts. Ça devait être des petites toasts en plastique qui venaient avec. Mais c'était quand même assez adorable comme merch parce que c'est... Il n'y a pas grand-chose. Ben, il y a des figurines. J'ai un plateau TV dinner aussi. Fait que le métal dans les années 80, c'était la mode. Après, le plastique est arrivé. Et puis, pouf, on a pitché le métal. À ne pas confondre avec les Get Along Gang, parce Non, que ça se ressemble. C'est un a volé l'idée de l'autre, là, Puis, probablement. mais vraiment cool, puis il a comme sauté d'en face à Véro, on était en train de se promener, puis pop! Il y a Là, eu... je fais, sérieux, c'est ça? Là, je fais, ah oui, puis les petites dames, combien? 3 $. Ben, ouais, pour aller de 3 Vendu. piastres. Je le fais traîner chez nous pour moins cher que ça. Comme le nain dans Fort Boyard. Moi, j'ai Véro qui m'a trouvé un espèce de livre que je cherchais depuis longtemps. Quand j'étais petit, avec l'école, on allait au salon du livre. C'était un des livres qui m'obsédait. Ils en ont fait 3. C'est comme un Où est Charlie, mais SOS Terre. Puis celui-ci, c'est le 3e tome, donc mauve. Il existe aussi le tome 1 et 2, donc vert et bleu. Puis, en fait, c'est le concept d'Où est Charlie. Donc, tu trouves des choses dans le livre, mais c'était un concept plus, tu sais, pour sauver la Terre avec l'écologie et tout. Donc, moi, j'aimais vraiment ça quand j'étais kid. Fait que j'étais bien content qu'elle m'en trouve un. Tu sais, dans le temps qu'on pouvait sauver la planète, maintenant, c'est Il terminé. est trop tard! Vous allez toutes sauter dans quelques années. Continue. Ensuite, parce qu'on est dans les livres, Véro a trouvé quelque chose de vraiment très cool aussi. C'est un livre de Small Un petit Soldier, roman. mais c'est l'histoire du film, donc il n'y a pas d'image, c'est que des mots. J'ai horreur des mots, non c'est pas vrai, mais j'étais vraiment content d'avoir un petit produit dérivé comme ça. Donc, le père de Alan est intraitable, pas de jouets guerriers ou violents dans ma boutique. Fait que la petite histoire comme ça, je connais un de mes amis, Jordan, sur Instagram, Gorgonet Keeper, puis il l'avait jamais vu, c'est forcément parce que c'est français, mais c'était un beau petit produit que j'étais bien content d'ajouter à la collection. Moi aussi, je vais y aller avec des livres. Et 2, justement, que j'ai trouvé au marché au Puce Saint-Michel dans le début de l'été. Et c'est trop mignon! C'est un petit Rainbow Bright Panini. Et dans le fond, ben, c'est celui-là que tu pouvais prendre, mettre des petits collants. Alors, les petits collants, oui, Benjamin l'a trouvé. J'étais bien contente. Fait qu'il il est nickel, dans le fond, il n'y a aucun collant. Fait que des fois, c'est quasiment mieux de l'avoir neutre qu'avoir juste 3 collants dedans ou le trouver tout fini. Là.
Non, mais tu sais, des fois, tu peux l'acheter justement déjà collectionné. Quelques petits jeux aussi. Qui est vraiment beau, là. Il y a tous les petits personnages, là. Justement, elle est très rare, la petite Rainbow Bright aux cheveux roses. Ah, j'étais bien contente. La petite dame me les a donné quasiment. Ouais. Et puis ça, j'aimais beaucoup ça aussi. Ça, j'avais une belle tapisserie de elle dans ma chambre. C'est une petite... voyons, là j'ai un petit blanc. Mais c'est les genres de petites poupées. Là, j'ai vraiment un blanc. Je vais le mettre en dessous, mais... c'est toutes des petites poupées comme différentes. Et puis, dans le fond, c'était vraiment la mode comme quand j'étais petite. C'est un peu à la frésinette, mais sans les fruits. Tu sais, les petites filles de la campagne. Fait que je trouvais ça vraiment beau parce que Sarah Kay, c'est une artiste je pense qui continue encore de faire des trucs, là. On dit, là, j'ai vraiment un blanc, mais c'est pas grave. Fait que les images sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Toutes les petites filles, là. Les petits garçons aussi. Alors, j'étais bien contente d'avoir trouvé ça, un petit livre de 1981. Quand même. Voilà, comme je disais, j'avais ça quand j'étais petite dans ma chambre, comme tapisserie. Puis j'aimais ça des fois la décoller. C'était mon petit côté haïssable. Puis je faisais des petits dessins. Non, t'étais haïssable. Probablement, c'est pour ça qu'elle en a eu juste une. Dur à croire, dur à croire. Dur à croire, mais le fait est vrai. C'était mon anniversaire, le 24 juin. Ça fait un certain temps. Puis, comme j'ai pas fait de capsule depuis, ben j'ai les cadeaux que j'ai reçus de mes amis, très gentils. Donc, on va y aller aussi dans les livres encore. J'ai reçu par mon ami Secret War. C'est une des histoires de Marvel que je voulais absolument lire. C'est en fait l'introduction du suit noir dans les bandes dessinées. Ceux qui nous suivent savent que j'ai regardé toutes les téléséries des cartoons de Spider-Man. Et les futurs à venir qu'on vient de voir. Puis il y a 5 épisodes qui est dédié à Secret War. Fait que je voulais lire le vrai. Fait que j'ai vraiment hâte de me lire ça. Un gros merci à mon ami Julien. Ça, est-ce qu'il va aller dans la phase? Va-tu être un jour dans une des phases de... Secret Invasion, Secret War, je crois que oui. À la fin. Fait que ça a été le San Diego Comic Con en fin de semaine. Puis on a vu plein de nouveautés qui sortent chez Marvel. Puis spoil, ils sortent en 2025. Ils vont finir encore avec 2 gros films de Avengers. Puis je crois qu'ils finissent avec Secret War. Ça va être le dernier des Marvel. Donc à suivre d'ici 2 ans. Dans 2 ans? Mais ce sera ça quand même. Tu vas avoir eu le temps de le lire au moins. Ouais. Je me ferai pas spoil, mais c'est jamais identique au livre quand c'est dans l'univers du cinématique de Marvel, parce que justement, les gros fans de bande dessinée sauraient déjà à l'avance ce qui se passe, fait qu'ils modifient tout le temps quelques petites variantes. Il crée de la surprise. Exactement. Un peu de surprise. Oh yeah! Oh yeah, j'ai trouvé un joli livre aussi encore. Darwin Duck. Darwin Duck, eux autres l'appellent Mr. Mask. Ouais, Mr. Mask en français. Ouais. C'est français qu'on adore, mais qui transforme tous ces mots! Mais en anglais, c'est Darwin Duck. Ouais. J'écoutais ça quand j'étais petit. C'est vraiment une belle BD, Puis on a quelques figurines aussi de ce petit... belle collection. Et puis, j'ai trouvé aussi, c'est la version Sesame Street, mais pas francophone, européen, qui est comme la rue Sésame. Je le trouvais, tu sais, dans le fond, moi, Big Bird, ça c'est leur Big Bird, mais Big Bird c'est un gros oiseau jaune, tu sais. J'ai trouvé celui-là, parce que dans le fond, j'étais en train de me faire la collection de ça, parce que je suis une fan de Jim Henson, donc fan de Jim Henson et de Stranger Things. Fan de Jim Henson et de Sesame Street. Voilà, j'ai très chaud. Il fait très chaud dans cette cuisine, alors j'en perds mes mots. Voilà. Et j'ai trouvé aussi un petit livre des Mick et des Miquettes. Ça a passé le temps d'un clin d'œil. Je dois être une des seules qui se souvient de ça. C'est juste au Québec que ça l'a joué. Alors, c'est les Mick et les Miquettes. Et nous, on est là pour faire la fête. Benjamin va la trouver, va sûrement vous la mettre, parce que c'est un pro. Et puis voilà, c'est des petits bonhommes avec des têtes de bine, on pourrait dire, là.
Puis là, il était dans la technologie parce que les ordinateurs arrivaient. Fait que voilà. C'est comme je dis, ça a duré le temps d'un battement de cils. Voilà. Fait que je vais être la seule qui se souvient de ça. J'ai déjà vu une peluche au marché aux puces. Je suis comme, je la jette dessus ou je la jette pas. Je suis comme, ah, un jour je vais la trouver. Voilà. Les Mick et les Miquettes, personne connaît ça. À part Véroniquette. Et ensuite, encore dans mes cadeaux, j'ai... Ensuite, je déboule dans votre cuisine et je vous mets mon pied aux fesses si vous dites encore une seule fois. Ensuite! Mon ami Quentin qui m'a offert Et Maude. cette super tasse, c'est Maude de la Toy Squad en fait. Donc vous savez qu'avec Quentin et avec nos amies françaises, Alice, Rima, et avec d'autres mondes aussi, on forme la Toy Squad. Et voilà. Donc j'ai eu une petite tasse vraiment chouette pour mon anniversaire. Donc j'étais bien content. Il était gâté quand même. J'ai été gâté. Il nous a donné aussi un personnage que je ne connais pas tant. Non, parce que c'est une gamme que dans le fond j'ai connue quand on était allé en Europe. Et puis mon amie Alice m'avait donné un petit personnage que je trouvais si mimi. Et puis dans le fond, ben là, Quentin il dit ben t'as déjà un personnage, est-ce que tu veux la tête? Donc c'est un bonhomme de... Ce sera pas long, j'y arrive. Oui, c'est ça. C'est un bonhomme de Little Dracula. Puis ça, c'est le méchant Gousse d'ail. Tête d'ail. Il est vraiment, vraiment cool. Moi j'étais la tête d'oignon. Tête d'oignon, ben onion head, c'est une expression en anglaise, mais là c'est tête d'ail. Donc ça vient de Little Dracula. On n'a pas eu ça, nous, ici, je crois. Je suis pas mal sûr qu'on n'a Ah non, pas je eu suis pas ça. mal sûre que non. Donc c'est ça, c'est plus un petit peu plus underground, mais c'est une belle gamme de jouets. Je pense que tu peux le brancher dans son dos. Puis avec Il son sent masque à l'ail. gaz. Il sent Je l'autolail. vais vous mettre le logo de Little Dracula. Puis voilà, donc un gros merci Quentin. Il y a même un fusil avec une gousse d'ail. Préparez-vous, ça va sentir Ça va l'ail. sentir l'ail. Cachez vos vampires. Ah, c'est pour ça dans le fond qu'il y a Dracula. Little Dracula, le méchant c'est un ail. Alors il me fait ça en voulant dire ben Ah ouais, ah ouais. enchaîne! Enchaîne la miquette! Je me suis tapé une petite raide à Boisbriand chez une petite dame pour aller acheter un lot. Et dans son lot, il y avait des petits Glow Friends. Et puis j'étais contente parce que à l'intérieur, il y avait les lumières. Là, j'ai pas acheté les lumières, les batteries, parce que ben, habituellement, ils sont jamais à l'intérieur. Puis j'étais vraiment contente parce qu'elle est quand même en bel état. Elle a pas son pyjama, mais quand même. Et puis il y avait une version qui a été un petit peu plus tard, mais genre même pas 90, à la fin des années 80, vraiment trop mignonne. En plus, c'est genre de petits trucs que tu... Non, c'est ça, tu tournes pas, tu changes le bonnet de côté, elle fait dodo! Ouh, elle est réveillée! Nice. Puis c'est ça. Tu sais, souvent, vous voulez voir, ça ressemble à ça, la petite lumière à l'intérieur. Benjamin pensait que c'était un objet pour adultes. Il dit, mais non! C'est pas pour m'allumer la floune, c'est pour allumer le Glow Friend. Bloum, bloum, bloum. Alors voilà, j'étais très contente parce que c'est des trucs que souvent les gens ils vendent super cher. Puis j'étais contente parce que c'est un gros lot de poupées et puis ces deux-là étaient dedans pour 10$. Et puis ben, je les ai faites laver et comment on peut dire, aérer car ça sentait la cigarette. C'est souvent ça qui arrive aussi quand on va... C'est fatigant ça. Les jouets, maintenant, les gens fument beaucoup moins et font Mais des ils ont fois, des t'arrives, échangeurs tu tombes d'air. sur là. la vieille dame qui fume Ah, depuis 1940, puis là... Je l'ai regardé, puis j'avais même pas arrivé aux jouets que je savais que les jouets sentaient la cigarette. Il y a un nuage, là, comme le gars sale dans Au Charlie look, Brown. elle était là. pas sale, mais juste au look, j'avais compris que ces jouets avaient besoin d'une petite aération. Ensuite, j'ai reçu un jeu vidéo que je cherchais depuis vraiment longtemps. Je suis très content. Autre cadeau de mon ami Julien. Mon ami Julien qui, by the way, a la boutique Souffle dans Cassette à Saint-Jérôme, la plus grosse boutique de jeux vidéo rétro au Québec. Donc, si vous cherchez des jeux de toutes les consoles rétro jusqu'à ce jour, vous pouvez aller visiter le souffledanscassette.com. Superbe boutique. Et il m'a trouvé Biker Mice from Mars, le jeu de PlayStation de Biker Mice from Mars
complet, donc avec le livret et le CD. Quand j'étais plus jeune, je jouais avec mon ami Slick. On aimait vraiment ça. Donc j'étais bien content de recevoir ce jeu. J'ai pas rejoué encore, mais ça ne serait tardé. Donc j'ai bien hâte de me claquer une petite ride avec mon préféré, Trottle. J'ai aussi de mon ami Julien, mais ça c'est moi qui me l'ai acheté, c'est pas un cadeau, mais il m'a fait un rabais. Parce que c'est mon ami. Puis dans le fond, je capote sur la série Animorph. Puis ils ont fait un jeu vidéo au PlayStation. Je dois être un des seuls qui sait ça. Il n'y a pas grand monde. Ils ont fait un jeu au PlayStation, un jeu au PC, donc à l'ordi. Ils ont fait un jeu au Game Boy Color. Donc voilà, j'ai joué hier. Puis même chose. Là, je l'ai entendu sacrer un petit peu. c'est tough un peu. C'est un genre de Sonic. J'ai le livret, le CD est présentement dans le Play, mais c'est vraiment cool. C'est une sorte de Sonic. Fait que tu te promènes sur un jeu plateforme linéaire, tu ramasses des jetons animorphes, des fois t'as des personnages à battre, puis t'as des plateformes qui bougent. C'est vraiment cool. Il y a quelques tableaux où des fois t'es un animal, comme t'es un dauphin, tu nages dans l'eau. Il y en a un autre où t'es une espèce de... pas un papillon, une libellule. T'évites des grenouilles qui essaient de te manger. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'aimerais ça trouver le jeu de Game Boy Color. J'ai joué sur une émulation à l'ordi. C'est une sorte de Pokémon. Là, tu ramasses des animaux puis tu peux les faire évoluer. Puis le jeu de PC, c'est un qui a l'air un peu plus complet. Fait que tu te promènes un peu dans une sorte d'open world puis tu peux te changer en animaux. Donc voilà, Animorph Sheltered Reality pour les fans de la série. Voilà, alors je passe à un autre jeu. Alors moi je suis une fan aussi de Passepartout. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé l'autre fois? Un petit puzzle, dans le fond un puzzle 3D. Et puis c'est l'école. Et puis Benjamin va virer la boîte. Et puis dans le fond c'était comme le village. Ben pas le village parce que ça se passe à Montréal, Passepartout. Fait que t'as l'école, t'as la maison et puis je pense que c'est la garderie. La maison, t'as deux maisons dans le fond. La maison de Canel et Pruneau, puis la maison d'autres copains. Dans le fond, c'est comme la suite. Loriot et Mélidor. C'est ça, c'est comme la suite de mes années, comme ils ont continué de faire des passe-partout avec des nouveaux personnages. Mais c'est pas le passe-partout qui est en ce moment, là, qui est vraiment. Puis quand tu as les quatre, tu peux te faire comme un peu le neighborhood de passe-partout. C'est quand même cool. Vraiment, il y a l'école, c'est ça. Moi, c'est vraiment c'est l'école que je me souvenais. Mais là, alors, j'étais quand même assez contente d'avoir l'école. Et puis, j'ai trouvé une beauté à 2$. J'aime ça le dire quand j'ai payé des peanuts. Oh là, qui voilà! Un jeu d'inspecteur gadget, mais vraiment complet. En parfait état. Avec la boîte, dans le fond, qui montrait tous les petits trucs. Puis, je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Avec le plateau ici qu'on peut vous montrer. Il a jamais été joué là. Vraiment, fait qu'il y a vraiment tout. Il y a le petit livre à l'intérieur. Il y a vraiment un beau livre, puis il n'est pas magané. Souvent, les enfants, quand on était jeunes, on s'amusait à griffonner. Ouais, mais tu sais, aussi à faire essayer ton crayon là, sur n'importe quoi pour prouver que c'était le tien. Là. Fait qu'il y a vraiment toutes les cartes et tout. On n'a pas joué avec. Pas encore. On va sûrement... donc, il y a les jetons, les pièces. C'est vraiment une belle trouvaille pour aller dans la collection Inspecteur Gadget. Car, et oui, nous avons des figurines d'Inspecteur Gadget. Je rêve de trouver le véhicule ainsi que... Mad. Ouais, le Docteur Mad et les hommes de main. Les hommes de main sont vraiment cool. Sa nièce aussi, bref, tous les personnages sont vraiment cool. On a le chien puis des inspecteurs. On a plusieurs versions de Inspecteur Gadget. Exactement. Je continue dans la gamme d'Animorph. Je suis gâté pourri par nos amis, pour de vrai. Un gros merci. Un autre de mes amis, Julien Dugas, c'est celui chez qui on est allé faire la capsule de Toy Squad numéro 2, le collectionneur de Transformers lui-même. Il m'a trouvé pour mon anniversaire, j'en revenais pas. Fait qu'il m'a trouvé des Animorph en boîte. Il sait comment j'aime vraiment ça.
Puis, je vais vous geeker un petit truc intéressant. Dans le fond, chacun des personnages de la gamme d'Animorph viennent en 3 versions. C'est exactement la même figurine, le même packaging, mais le petit Yeerk ici change de couleur. Comme là, vous pouvez voir que j'en ai un orange. Ben, cette version-là existe orange, rouge et mauve pour tous les personnages. Donc, j'étais vraiment content. Fait que ça, c'est Jake. Jake qui se transforme en grizzly. Ça sert pas à construire une autre figurine. Non, ça. c'est Ok. juste un concept de plus pour vendre. Fait que quand t'es un collectionneur freak comme moi, tu veux les 3 versions. Évidemment. J'ai aussi celui-là. Donc ça, c'est Marco qui devient un gorille. Et comme vous pouvez voir, celui-ci, le Yeerk est mauve. Donc j'ai 2 versions de Yeerk. Donc encore celle-ci existe en 3 versions. Ils ont fait plusieurs figurines. Pour de vrai, je pense que dans la collection, il y en a 29. Et là, c'est sûr qu'avec 3 variantes à chaque fois, ça diminue le nombre de figurines. Mais il y en a même un, c'est un dinosaure qui s'appelle le T-Rex. Parce que c'est 3 personnages qui font le dinosaure. Donc vraiment content. Puis j'ai aussi un autre, parce que je suis gâté comme ça, ils m'en ont amené 3. Donc un gros merci. Ça c'est Rachel. C'était ma préférée quand j'étais kid en fait. Elle a fait des Maintenant, chairs c'est de moi. poule. Puis donc Rachel qui se transforme en lion avec le Yeerk orange. Encore une fois, il existe des versions avec toutes les Yeerk complètement fous. Animorph. Donc un gros merci Julien pour ce délire. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça au Renaissance, dans le fond, à mon travail, à Montréal. Il y a un petit Renaissance à côté. Et puis, dans le fond, ça fait une dizaine de fois que j'y vais, puis je trouve jamais rien. Et puis là, enfin, j'ai trouvé quelque chose. Puis je suis contente parce que ça fait longtemps. Je rêvais de cet objet dont convoité quand m'en j'étais parlait petite. souvent. Puis je voulais pas payer comme... Souvent, les gens vendent ça 20, 30, 50 dollars, genre. Puis non, moi, vous savez, je suis une une cheaper. Cheaper. Comme il dit, ça faisait longtemps que j'y en parlais, puis il comprenait pas de qu'est-ce que je parle parce que J'ai pas connu ça. ça, c'est avant les vidéos. C'est une petite caméra. C'est une genre de petite caméra que tu faisais tourner la cinématique. En fait, t'avais une genre de cassette. Fait que t'as une cassette comme ça, puis je peux vous montrer en arrière. On peut voir qu'il y a une petite pellicule. C'est exactement le même concept qu'au cinéma dans le temps. À cette heure, c'est numérique, mais dans le temps, c'était des bobines 35 mm. Puis c'est exactement le même concept, en fait. Bon, j'avais quelques petits films. Dans le fond, il y avait Blanche-Neige, il y avait Les Trois Petits Cochons, il y avait Dumbo l'éléphant. Puis il y en a à l'infini là, des cassettes là, comme ça. Il doit y en avoir une centaine de toutes les Disney qu'il y avait dans les années 80. Il y a même des Roadrunner, des Wonder Bros. Fait qu'à un moment donné, c'était même plus que Disney, là, la gamique Cendrillon. Et puis, celui-là qui est à l'intérieur, c'est celui-là que je me souvenais quand j'étais Il petite. est vraiment cool. C'est vraiment fou. C'est dans la Maison des Fantômes avec les petits Mickey Mouse, Goofy et... je sais pas si ça se trouve, si on pourrait vous le montrer. On va essayer de trouver peut-être le vidéo de celui-là. Parce que ce film-là, il existe. C'est juste... Il existe ce film-là, mais il l'a C'est là-dedans. vraiment impressionnant à me le montrer. Puis pour de vrai, il y a peut-être genre 2 minutes là, de film lorsque tu crains la bobine. C'est vraiment intéressant. Puis Tu mets la cassette, c'est carrément un cinéma tu portatif. mets ton œil, Tu sais, dans le temps où et puis tu tournes, puis tu fais tourner l'image. Puis je te dis, c'est vraiment hallucinant. tu sais, ça a été fait en 1977. Ça me Fait que fait tu sais, capoter. ça fait plus de 40 ans. Fait que dans le temps, les jeunes, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de télé à la maison. Fait que c'est vraiment la façon de pouvoir avoir un cinéma à la Tu maison. sais, les vidéos, c'était coûteux, là, Oui, dans le c'est temps, ça. c'est pas tout le monde. Des années, dans la mi-80, les gens se payaient des vidéos, Puis mais les avant VHS ça, coûtaient super cher au début. même des loués, souvent, moi, je me souvenais, là, que E.T., là, c'est soit que ma mère, elle voulait jamais le louer, ou c'est pour vrai, il était jamais là en vidéo, là, genre. Donc, C'est vraiment cool. Quand elle est intervenue avec ça, elle était vraiment contente. J'ai ça pour 6$. Fait que là, Un gros deal. là, ça a fait ma journée, que j'étais vraiment contente, parce que c'était ça. Comme ça faisait quelque chose que je convoitais depuis longtemps. Ça, Comme c'est ça quelque aussi. chose que je convoitais depuis longtemps. Gros cadeau de mon ami Benjamin. Un gros merci pour ma fête. Il est arrivé, puis il sait à quel point je le voulais quand j'étais petit. Donc, le Ghost Trap de Ghostbusters, en fait.
SOS Fantôme. Quand j'étais petit, je me faisais garder chez une dame, puis il l'avait. Puis j'ai joué un nombre incalculable de fois. Je vais lui trouver un socle, puis je vais comme l'accrocher au mur comme ça. C'est vraiment une belle bébelle. 1989 avec le original, avec le piton et tout. J'étais vraiment content parce que c'était le sien en fait. Fait qu'il savait que j'allais plus l'apprécier dans ma collection, fait qu'il me l'a donné. Fait qu'un gros merci Ben, vraiment heureux d'avoir ça dans ma collection. La fin de semaine dernière, on est allé au Fantasticon 14 qui avait lieu à La Chute. C'était pas au marché aux puces, c'était à l'Arena. Il faisait super chaud. C'était une belle journée. C'était une belle journée, mais il faisait très chaud. Donc, ça a été un petit peu moins achalandé que ce qu'on pensait. Quand il fait super beau, les gens s'en vont se baigner. On voit notre chat qui se présente. Il est trop drôle depuis tantôt. Il est vraiment comique. Tu voyerais pour rien, c'est parce que je regarde Léo là, depuis tantôt. Il fait des tortillons. Puis... il a la tête en bas, puis il fait chaud. Fait que lui, il est heureux. Il est écœurant. Faudrait que je tourne la caméra pour le montrer. Fait que on a eu une journée pas trop achalandée, fait qu'il a fait chaud, fait qu'on n'a pas fait de... j'ai pas filmé, il y avait beaucoup de bandes dessinées, pas beaucoup de jeux rétro, fait que j'ai réussi à trouver... en fait, c'est la première fois, j'ai failli rien acheter. Moi, j'ai rien acheté! J'ai acheté un petit truc, il était 7$, je l'ai eu à 5$, c'est Iceman des X-Men avec son rack. J'avais déjà une figurine d'Iceman, mais qui était plus bleutée. Celle-là, c'est la Clear, donc la version claire. C'est une variante. Puis une variante. Puis la petite gimmick, c'est que tu peux remplir l'eau, le petit compartiment, tu le mets au congélo, puis quand tu le sors, il y a comme du frosting dessus qu'on voit pas parce qu'il est transparent, mais quand tu le sors, il peut être comme sur une petite plaque de glace. Fait que... gamique un petit peu facile à faire. C'est ça, gamique des années 80. J'étais content de l'avoir sur son socle de glace. Puis on faisait ce qu'on pouvait dans les années 80. Ouais, exactement. Puis, autre cadeau, ça c'est un cadeau de notre ami Mathieu, notre chasseur invétéré. Il m'a trouvé cette petite Power Ranger qui change Aisha. Puis, il me manquait elle, ainsi qu'il me manque maintenant seulement Kimberly. Puis, il m'a donné aussi cette figurine impériale de cowboy. J'adore Impérial. Si vous le savez, je tripe sur les Pirates of the High Sea. Léo, tu vas tomber. Puis, ouais, attention. Puis, dans le fond, quand elle l'a trouvé, j'étais bien content. J'en ai une en boîte. Je me rappelle plus si c'est celle-là que j'ai en boîte, mais j'étais vraiment content. Donc, première figurine cowboy. Et j'ai eu un beau cadeau de lui aussi, mais j'ai oublié de l'amener sur la table. Qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le jeu! Oui. Ah non, je pense qu'on l'a montré. Je sais pas, je pense pas qu'on l'a montré. On va vous le montrer la prochaine capsule. On a mis une chanson l'autre fois. Spoiler, oui. Fait que c'est le jeu en fait des aventuriers du timbre perdu. Mais je pense qu'on l'avait montré dans une autre capsule. Montré, mais ça fait tellement fallait que je le props pareil. Donc un gros merci. Il reste quelques items que Véro va vous montrer. Elle a tout trouvé ça en même temps. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui s'était débarrassé de sa collection. Alors, je commence avec le plus old school des old school puzzles. Un casse-tête de Bobino et Bobinette. Ah, des pétards à la farine! Dans le fond, c'était une émission qui jouait à Radio-Canada dans les années fin 70-80, parce qu'il y a eu des reprises juste avant, parce que même avant Félix et Ciboulette, il y avait des Bobinos. Fait que quand même, ils ont étiré la sauce. Et puis dans le fond, c'est Bobino et sa petite sœur. Sa petite sœur était la marionnette. Et puis voilà, dans le fond, il faisait jouer des petites vidéos, Dans le fond, dans cette émission-là, il introduisait des dessins animés. Fait que dans le fond, il faisait une petite... il parlait 2-3 minutes, puis paf, on mettait un petit bonhomme. On parlait 2-3 minutes, paf. Fait que c'était pas une émission d'une demi-heure de Bobino. Parce que veut pas m'amener en... C'est long, le monsieur. C'est long, longtemps. Puis tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je dis, les pétards à la farine, c'est ça, c'est que Bobinette, sa petite sœur, elle adorait faire des mauvais coups. Et puis son truc préféré, c'était de faire des pétards à la farine. Alors souvent, Bobino se retrouvait la face pleine de farine. Mais de la vraie farine, probablement.
Elle m'a trouvé aussi ce magnifique puzzle. Je savais pas qu'il avait fait des puzzles de ça. Il est vraiment, vraiment beau. Et j'ai nommé Bucky O'Hare. Regardez le artwork, comment il est complètement fou. Ouais, ça me va bien. Puis, j'en revenais pas. Ah, il est vraiment beau, Puis, là. 60 morceaux. Bucky O'Hare, ils ont fait plusieurs produits dérivés. Ils ont fait des jeux vidéo, j'ai une boîte à lunch, des thermos. Puis, le casse-tête vient s'ajouter à la collection. Un gros merci Véro pour cette magnifique trouvaille. De lynx. Puis en plus, les puzzles, ça revenait à... Des pinottes. Non, mais il était quand même dispendieux, puis au bout de la ligne, ben la madame a décidé de me faire un deal parce que ça coûtait moins cher que je pensais. Et je me suis pas ostinée. Je suis pas très ostineuse quand les prix sont bas. Et puis j'ai trouvé aussi un puzzle de Star Trek. Star Trek qui était une des émissions préférées de mon défunt papa. Il les écoutait toutes, et puis moi je tripais pas ben, mais je sais que il aurait bien aimé avoir ce puzzle. Si vous êtes des fans de Star Trek, vous pouvez aller voir notre Toy Squad avec François, qui a la plus grosse collection de Star Trek au Québec. C'est impressionnant. Un gars super sympathique aussi que vous pouvez rencontrer au marché Saint-Michel le samedi. Et puis la pièce de Resistance. Pour conclure cette vidéo. Oh, chair de poule avec Slappy. Et toutes les autres petits Night of the Living Dummy 3. Une des pochettes de... Premièrement, moi, les Slappy, c'est mes préférés dans Chair de poule. Puis les pochettes étaient vraiment magnifiques. Donc le 3, je trouvais ça vraiment cool qu'elle l'ait trouvé. Donc voilà, un beau poster de Chair de poule. Pas un poster, mais un beau casse-tête. Mais à la fin, ça fait un casse-tête. Ça fait un puzzle, il fait chaud. Puis cette journée-là aussi, j'ai trouvé une espèce de tapis, justement, pour qu'on puisse les faire, puis les laisser... Des fois, t'as pas le temps de les finir, fait que tu peux les rouler, puis ils se défont pas. C'est sûr qu'à 60 morceaux... Ah, celui-là, c'est un 100. Un petit pour les enfants, pour les patients. La fin de semaine prochaine, nous serons au Nostalgie Montréal à l'hôtel Rubifou pour comme la 5e ou 6e fois d'affilée. On adore cet événement-là. C'est tout le temps plein de vendeurs, plein de jouets rétro, plein de beau monde. Donc si vous voulez venir nous voir, venir nous jaser de jouets, nous y serons. Partir une petite collection de quelque chose. Partir une petite collection, c'est l'endroit idéal pour vous rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Je voudrais aussi également remercier les gamins sauvages pour nos jolis chandails. Nos jolis chandails 2 fous de jouets. C'est marqué dans le dos. Dans le dos, c'est marqué... Quoi? Collectionnez prudemment! Notre petite phrase fétiche! Donc, oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets et n'oubliez pas de... collectionner prudemment! Bonne fin de semaine, les fous! Ciao!